Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente un tutoriel rapide sur l'utilisation de Google Images. La fonction de Google Images, c'est de retrouver sur le web l'origine d'une image, d'une photographie. Les photographes peuvent utiliser cette fonction pour chercher à savoir si certaines de leurs photos sont utilisées par d'autres personnes sans leur autorisation. Les modèles également, pour savoir par exemple si une photo qui leur est présentée appartient bien à la personne qui leur a transmise. Alors, comment accéder à Google Images? Je tape dans ma barre de recherche Google Images et je clique sur le premier résultat qui arrive. Me voici sur l'interface de Google Images. Trois possibilités s'offrent à moi. Je peux tout d'abord retrouver les différents sites utilisant une image à partir de l'URL de cette image. Donc pour trouver l'URL, j'ai pris ici une photo de Kate Moss. Je fais un clic droit, copier l'URL de l'image, je retourne dans mon Google Images, je colle l'URL et je recherche. Et voilà, Google me dit environ 446 résultats, donc j'ai potentiellement 446 pages sur lesquelles je vais trouver la même photographie du mannequin Kate Moss. Voilà, je clique dessus et je vois si ça veut bien venir. Voilà, je vois la photo de Kate Moss. Alors voilà, on voit ici que c'est exactement la même photographie qui a été retrouvée par Google Images. Alors, la photographie n'a pas forcément la même taille, mais le visuel est le même. La deuxième méthode est celle de l'importation d'une image que j'ai déjà sur mon PC. Importer, je fais importer une image, je choisis mon fichier, là ce sera la chanteuse Shakira. Google fait son travail et 478 résultats, potentiellement 478 pages sur lesquelles je vais trouver Shakira. Je vérifie à nouveau, wallpaper, non c'est évidemment, hop, voilà un site, voilà donc j'ai Shakira. Là c'est pas la même photo, mais je suppose qu'il y a un lien quelque part. Non, voilà. C'est la vignette ici, pas la photo, mais c'est la vignette ici en haut à gauche de Shakira qui a été reconnue. Donc la vignette est quand même assez petite, qui a été reconnue comme étant la même chose que la photographie. On voit ici la photo, le portrait de Shakira. On la voit ici en pied, on va dire, plan américain plutôt. Voilà. La troisième et dernière méthode est ce que l'on appelle le drag and drop. J'ouvre le dossier dans lequel se trouve ma photographie. J'ai pris une photo de Notre-Dame de Paris. Je la glisse sur Google Images qui fait sa recherche. Et je vois que j'ai de nombreuses images similaires, que j'ai ici 177 résultats. Et je vois, voilà, que je retrouve sur de nombreuses pages là exactement la même image. Alors même, regardez ici, celle-là, elle a l'air d'être un peu différente. Voilà, elle est carrément dans un player. Alors, certainement qu'il faudrait que je clique dessus. Voilà, vous voyez, pour aller la chercher. Mais il a même retrouvé sur ce site, même s'il n'est pas forcément directement visible. Voilà, je remonte un peu plus loin. Jusqu'en page 14. En page 14, là on est carrément, voilà, vraiment en Chine. Voilà. Et je retrouve ma photo exactement la même, hein. Je peux la comparer avec celle qui se trouve voilà dans mon dossier. Si je la compare, je vois que c'est la même, qu'on trouve les mêmes personnages ici, le personnage premier plan. Voilà. Alors jusque là j'ai utilisé des photos de personnages ou de lieux connus. Je vais essayer maintenant avec une photographie personnelle. Je cherche, je vais faire un drag and drop avec la belle Marine, une photo que j'ai prise il y a un certain temps. Alors je vois qu'elle se retrouve sur le site Studio Pixie. Studio Pixie c'est mon book en ligne, donc c'est tout à fait normal. Également sur Flickr j'ai un compte, donc jusque là je trouve tout à fait normal. Pour moi cette photo n'a pas été détournée. Si je clique dessus, voilà, donc je vois effectivement que c'est bien mon compte Flickr, donc c'est tout à fait normal.
Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce court tutoriel. Si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les commentaires, je répondrai à tout le monde. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.